la situation Black Rock dans le Gard, et plus spécifiquement dans le sud, tous les contreforts un peu cévenols, elle est différente. C'est-à-dire que quand vous regardez l'intervention, les témoins, c'est 20-30% d'attaque, sans rien faire. En 2013, dans certaines parcelles, et en 2015, surtout dans pas mal de zones du Gard, les témoins, c'était 70, 80, 100% d'attaque. C'est-à-dire que le témoin, vous laissez aller, il n'y avait plus rien. On s'est vite rendu compte que même les traitements de soufre-cuivre très tôt positionnés avant ou après les pluies, on finissait quand même avec au moins la moitié de perte de récolte, et si c'était négligé, une quasi-totalité. Donc j'ai essayé de faire de la bibio, graphie sur cette maladie, et dans Gallica, j'ai retrouvé un vieil essai de M. Viala, de 1903, qui mettait en évidence qu'à 1 pour 1000 en solution, sur des cultures de black rot, on arrivait à éradiquer la maladie. Donc je me suis dit, si ça marche dans les boîtes de pétri de M. Viala en 1903, l'acide acétique du vinaigre, ça pourra marcher dans les vignes. Donc, première phase, l'an dernier, en 2016, j'ai fait des tests de sélectivité. C'est-à-dire, j'ai déjà voulu savoir si, en traitant à différentes concentrations de vinaigre, donc d'acide acétique, je cramais complètement la vigne, ou si ça passait, que bon, après, je pouvais faire une application au vignoble. Donc, ce que j'ai fait, j'ai choisi plusieurs parcelles dans le département et plusieurs cépages. J'ai choisi une parcelle à Émargues, de Gewürztraminer aussi, pour dire qu'on s'est rendu compte, dans le département, qu'on avait certains cépages qui étaient beaucoup plus sensibles. Le Grenache, super sensible. Le Gewürztraminer, très sensible. Grenache, Merlot Noir aussi. Et voilà. Donc, Émargues, c'est la zone proche littorale, vers Lunel. Lec, c'est les contreforts saumirois quand on remonte vers les Cévennes. Dans les Cévennes, Asper, c'est à côté. Blozac, c'est Uzès. Voilà, donc plusieurs placettes. La méthode et les produits utilisés. Donc j'ai utilisé du vinaigre blanc bio, titrant 10% d'acide acétique. J'ai mesuré les pH, 2,86, pour voir si après, plus on a un pH bas, plus ça brûle. Le soufre, j'ai utilisé du thiovite. Le cuivre, du Nordox. Et de l'eau de la cave où j'ai mon bureau, hein, toujours à un pH de 7,95. Et j'ai toujours utilisé la même eau, et j'ai pulvérisé à 100 litres à l'hectare. Donc, les doses et dates d'application. Lec, Émargues, sur du Gewürz, je suis passé le 1er avril, parce qu'en 2016, ça avait bougé. Là, je me suis dit, bon, allez, je vais tester, pas à 1%, mais à 2% d'acide acétique. Ça fait 20 litres par hectolitre de vinaigre. J'ai mis 6 kg de soufre mouillable. Le pH eau, donc initial, 7,95. Le pH de la bouillie, 4,38. Le second traitement, je l'ai positionné à Lec, là avec de l'acide acétique à 1%, donc 10 litres de vinaigre, du soufre à 6 kg et du cuivre à 300 grammes. Et donc là, le pH était plus élevé à 4,9. Voilà le stade phénologique sur lequel je suis passé, c'est-à-dire quelque chose de très peu poussé. Donc si ça devait brûler, j'aurais donc tout cramé. Sur les doses et dates d'application sur Asper. Donc 2 cépages, Merlot, Grenache. Alors je tiens à signaler que la parcelle de Grenache sur Asper, les pertes en 2013 et 2015, c'est 100%. Le gars n'a pas récolté. Il n'a tellement pas récolté qu'il a sorti ce Grenache du bio parce que c'est un réel problème. C'est d'ailleurs une vieille parcelle qui n'était pas en bio. Le gars laissait donc des herbages total, tous les bois au sol, donc des momies, donc un inoculum très important. J'ai traité le 14 avril plus tard parce que c'était plus tardif, et puis j'ai renouvelé le 21, donc toujours pareil, 1% d'acide acétique, 6 kg de soufre et 300 g de cuivre. Voilà le résultat au 11 avril sur Émargues et Lec sur le traitement, c'est-à-dire que je n'ai pas remarqué de phyto. L'espèce de couleur sur Lec marron, c'est l'oxydation du cuivre par le vinaigre. Ça fait un truc brun, mais ça n'a pas brûlé. Sur Blozac, j'ai traité le 6 avril, donc un peu plus tard, toujours avec les mêmes concentrations. Puis j'ai fait une placette où je me suis dit, je vais essayer de faire l'association, ça en cuivre. J'ai mis de l'acide acétique seul, donc du coup avec un pH bouilli beaucoup plus bas. Et je dis, là, je vais voir si vraiment ça brûle.
Voilà le stade où j'ai traité à Blozac. Et voilà le résultat. Je suis repassé 12 jours après. On peut voir que, ou de l'acide acétique seul, ou avec du cuivre, on peut remarquer qu'il n'y a pas eu de brûlure. C'était nickel. Donc sur le secteur d'Asper, ce que je vous disais, la parcelle très touchée, j'ai gardé donc une partie qui avait reçu donc, le mélange cuivre acide acétique plus soufre, et une autre parcelle qui a reçu que du soufre et du cuivre seulement. Et après, ce que je disais, le gars est repassé en conventionnel parce qu'il perdait la récolte à chaque fois. Et j'ai pas pu laisser de témoins sans traitement, je voulais faire cette année, mais ce sera compliqué, pour la simple et bonne raison que si vous laissez aller avec zéro traitement en bio, ben vous ne récoltez pas, donc vous ne pouvez en tirer aucune conclusion par rapport au milieu. Donc à partir du 9 mai, je décide sur tous les sites de passer à 2%, puisque ça brûlait pas trop en termes de vinaigre, et je remonte la dose de cuivre parce qu'on commençait à avoir du milieu. Sauf des parcelles qui comportaient pas de rang traité avec du cuivre et du soufre, c'est Émargues et Lec, parce que là, les deux vignerons ont décidé, eux aussi, d'associer du cuivre et enfin, de mettre de l'acide acétique dans leur bouillie. J'ai toujours renouvelé les applications juste avant les pluies ou juste après, c'est-à-dire me positionner comme on devrait faire pour ne pas avoir de maladie. Donc le 1er avril à Émargues, alors j'ai mis un point d'interrogation parce que l'Agri a fait aussi, c'est lui qui avait fait le traitement en grand travail, et quand il a traité, il y avait un Mistral à décorner les bœufs, donc on n'était pas sur les bonnes pratiques. Lec aussi le 1er avril, 14 avril Asper-Lec, 9 mai Asper-Lec, 23 mai Lec-Asper. Enfin voilà, donc j'ai vraiment essayé de coller aux conditions climatiques de la pluie. Donc sur Asper, la première intervention le 14 avril. Pourquoi je suis passé plus tard? Parce que c'était pas poussé. C'était vraiment pas développé, donc je me suis dit, je vais attendre que ça se développe, je passerai au stade de 3 feuilles. Donc il y a une sortie massive début mai sur cette parcelle, consécutive aux pluies du 1, 2, 3, 4 avril, parce que c'était pas protégé. Et au 1, 2, 3, 4 avril, j'étais à éclatement du bourgeon. Donc ça veut dire que cette maladie, vous êtes à éclatement du bourgeon, vous avez les conditions climatiques et l'inoculum, vous êtes dedans. Donc ce que je dis, l'enseignement, c'est que même très peu bougé, on a une contamination. À partir de fin mai, nouvelle sortie sur feuilles et grappes pour le témoin avec cuivre et soufre, et seulement sur feuilles, et que sur feuilles, pour le témoin, cuivre, soufre, acide acétique. Est-ce que c'est le vinaigre ou quoi? J'en sais rien. Voilà les stades phéno où je suis passé le 14 avril à Asper, sur Grenache, et sur Merlot. Voilà ce que ça donne en termes de brûlure. Quand on insiste, quand je dis on insiste, c'est j'ai insisté lourdement pour voir si ça brûlait. Le 13 mai, donc on voit sur feuilles, ça fait des nécroses, mais il n'y a rien de catastrophique. J'ai fait pareil sur les grappes, pleine fleur, avant fleur. Là, j'ai constaté aucune brûlure sur grappe. Sur les Gewürztraminer, le 17 mai, ça fait ces espèces d'auréoles séchées. On peut croire que c'est des brûlures de cicadelle, limite. Ah, c'est pas grand-chose. Sur Grenache, plus tard, au 15 juin, c'est des feuilles donc plus jeunes, donc plus tendres. Là, on voit que vous avez la tache de brûlure de vinaigre, vous avez une tache de black rot, et de l'autre côté, vous avez du milieu. Là, c'est la sortie massive aussi sur Asper, donc des pluies du 2 mai, où voilà, on a le truc classique. Toutes les vieilles feuilles du bas étaient grêlées de black rot. Donc ça veut dire aussi que le vinaigre, même posé de l'acide acétique, si vous le mettez en rattrapage, déjà, ça fait rien du tout. Et après, on a une sortie, mais ça, c'est sur tout le département du Gard, et que ça soit avec du vinaigre ou sans vinaigre, cuivre-soufre, donc une sortie limitée sur feuilles. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec du black rot un peu partout, mais pas sur raisin. Ça, c'est pareil sur rameau à Asper, dans la zone qui a été traitée qu'avec du cuivre et du soufre, où on a commencé à en avoir sur rameau et grappe. Là, c'est un petit zoom sur les conditions de pluviométrie de la zone d'Asper sommière, où on voit qu'on a eu des séries de pluies. Ça, c'est l'événement contaminant de début avril. Là, c'était un passage de grêle. On a eu toute une série de pluies comme ça. Donc, sur toute la saison, on arrive à plus de 300 mm. Donc, on avait les conditions pour le black rot et le milieu. Ce
Ce qui s'est passé, c'est que fin juin, on a eu peu de black rot. On n'a pas su expliquer pourquoi. Par contre, ce qu'on a eu, c'est ça, c'est-à-dire une sortie de rot blanc et rot brun importante sur le graphe. Donc la pression sur les différentes parcelles du département, ce que je disais, sortie partout. L'enseignement, et ça c'est intéressant pour les gens qui ont ce problème de maladie, c'est que sur LEC et Asper, les premiers traitements qui ont été effectués avant les événements contaminants de début avril, c'est-à-dire vraiment à l'éclatement du bourgeon, on n'a pas eu l'effet de feuilles grêlées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu les premières contaminations sur les parcelles qu'on a traitées avant les pluies de début avril. Donc voilà, tac, tac, tac. Ce que je dis, c'est ça, c'est que le mildiou est venu après. Conclusion, c'est un test à continuer.